Hey! On se retrouve aujourd'hui pour le premier haul de la chaîne. Allez! Eh bah oui, c'était Noël, du coup j'en ai profité pour faire ma petite liste. Bon, on en fera peu des hauls, dans la mesure où nous ne sommes pas des grandes consommatrices, il n'y en aura pas beaucoup. Et je pense d'ailleurs qu'il y aura plus de hauls de produits de récupération que de produits neufs, comme pour cette vidéo. Du coup, j'ai pas mal de produits à vous présenter, et on va commencer avec les produits de première nécessité hiver. La chemise séchante. C'est une chemise polaire Riding World que j'utiliserai comme séchante. Les séchantes peuvent être très utiles en hiver. Après que le cheval est bien transpiré, lui en enfiler une lui permet de sécher tranquillement avant de retourner au pré. Il faut bien passer le bouchon après avoir enlevé la couverture, dans la mesure où la couverture empaquette les poils et du coup les poils est moins respirant. Le brosser permet de libérer un peu les poils. Je l'ai commandé sur le site de Pad et on l'a payé 16,90 €. Je sais pas encore ce qu'elle vaut, mais elle avait de bons avis sur le site. Donc à voir ce que ça donne. Après, je l'utiliserai pas tout le temps. Par exemple, si elle se roule bien après une balade, je me contenterai de la bouchonner à la paille puis au bouchon. Les gants sont des gants d'hiver Furanza que j'ai trouvés chez Decathlon. Je m'en foutais un peu du détail, je voulais surtout des gants fins et chauds parce que j'aime pas quand le gant est trop épais parce qu'on n'a pas vraiment de la sensation sous les doigts. Donc là, pour parler du détail, il y a des inscriptions Horse Riding Emotions. Du coup, c'est un gant plutôt esthétique, mais c'est pas du tout ce qui m'a attiré. Moi, je voulais surtout un gant chaud. Ils ont une matière extérieure en coupe-vent imperméable, donc c'est juste nickel. Et ils ont coûté une quinzaine d'euros. Le tour de cou polaire. Je voulais un tour de cou comme ça, parce que les écharpes... Nous, cavalières, on sait très bien que c'est juste chiant une écharpe à cheval. Hein. Du coup, l'intérieur est en polaire pilou-pilou et l'extérieur est tricoté. Je l'ai trouvé au marché de Noël de ma ville, tout comme le cache-oreille. Aux écuries, comme pour faire du travail à pied, le cache-oreille, c'est top. Donc je les ai payés tous les deux 5 € pièce. Voilà, j'ai fait une affaire. Les chaussettes! D'après ma mère, ce sont les chaussettes les plus chaudes du monde. Et quand je les ai touchées, j'ai compris pourquoi. Elles ont l'extérieur tricoté et l'intérieur, pareil, c'est du pilou-pilou. C'est super chaud, on kiffe. Elles viennent de chez Nature et Découverte et coûtent à peu près une dizaine d'euros. Elles sont top confort. La mini chaufferette. Ça, c'est le meilleur ami de vos mains et vos pieds si vous caillez en hiver. Vous craquez la pastille métallique pour ce modèle en tout cas, et du coup ça fera durcir le gel qui produira une chaleur pendant une demi-heure à 1 heure. Donc la mienne se présente sous forme de hibou qu'on peut enlever pour avoir uniquement la petite bouillotte. Je l'ai trouvé chez Chaise Longue, un magasin qui vend un peu tout et n'importe quoi, pour la maudite somme de 4 €. Ce n'est pas à usage unique. Pour continuer, passons aux produits de première nécessité tout court. La longe de randonnée. C'est la longe de randonnée de chez Pad, mais je l'utiliserai comme longe de travail. Parce qu'elle est assez longue, mais pas trop non plus, parce que j'aime pas avoir trop de longe en main non plus. Elle ne fait que 3,20 m alors que les longes éthologiques sont en général plus grandes. La corde est d'assez bonne qualité pour l'instant, et j'aime beaucoup la fermeture et l'ouverture du mousqueton parce que c'est un bull snap. Mais je ne l'utiliserai pas à l'attache parce que justement, il est très robuste. Du coup, à l'attache, faut pas être pressé. Elle m'a coûté 11 €. Le fourreau de sangle. J'ai également acheté un fourreau de sangle pour Lynn parce qu'elle est très sensible et son vieux fourreau de sangle est très chiant à mettre. Du coup, j'ai préféré en acheter un meilleur. Donc il fait 80 cm et c'est le premier prix de chez Pad. Et j'en suis plutôt contente pour l'instant parce qu'en plus, il y a un scratch. Du coup, ça va être nickel pour le mettre et l'enlever. Et il m'a coûté 4,50 €. L'amortisseur. Donc j'ai pris un Bordeaux pour aller avec la scène de Lynn. Et je l'ai acheté parce que je trouve que les tapis sont trop fins. Et je voulais vraiment préserver son dos. Du coup, pour être sûr, un amortisseur, c'est pas de trop. En plus, il est bien épais. Avec ses renforts en moumoute. Il a l'air top. On va tester. Et il a coûté 16,90 €, comme la couverture. Et j'ai aussi récupéré toutes les affaires qu'il me manquait parce qu'on me les avait volées. Étrie. C'est une étrie plastique que j'ai trouvée chez Decathlon qui m'a coûté 3 € et je la trouve juste géniale pour enlever la poussière. Du coup, je voulais en racheter une. Brosse à crin. Ensuite, j'ai aussi dû racheter une brosse à crin. Ça, c'est la brosse à crin Auster qui a coûté beaucoup trop cher. 9 €. Enfin, je trouve, chez Decathlon, mais j'avais besoin d'une brosse à crin parce que elle avait disparu. Avec les gros crins d'Irish Cob que j'ai, j'en ai besoin. Du coup, elle fera bien le taf, hein, on les connaît tous ces brosses à crin. Et cure-pied. Et j'ai aussi acheté un cure-pied en bois de chez Fuganza, donc chez Decathlon aussi. Et je le trouve génial ce cure-pied, déjà parce qu'il est en bois.
Parce que j'aime pas acheter en plastique parce que le plastique c'est pas durable, c'est pas comme le bois quoi. Et surtout, regardez-moi la taille de cette brosse. C'est nickel pour les gros pieds d'Irish. Avec une bonne pointe et une bonne prise. Nickel! Ce haul est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et